grand merci chaleureux à François Dominique et à l'équipe de la formation diocésaine qui organise ces rencontres, et notamment dans ce cycle sur ce très beau thème, l'espérance. Donc de fait, je vous ai proposé un titre qui évidemment essaye de susciter un intérêt, une idée qui a de l'avenir, mais c'est plus profond peut-être, je l'espère, je l'espère. On va beaucoup espérer pendant cet après-midi, une idée qui non seulement a de l'avenir parce qu'elle est branchée sur l'avenir, l'espérance, fondamentalement, mais aussi parce qu'elle fait partie de ces idées chrétiennes qui ont besoin d'être retrouvées dans leur état natif, dans leurs ressources natives. C'est un petit peu le défi aujourd'hui pour le christianisme, c'est que, comme vous le savez aussi bien que moi, une partie de son message, sinon tout son message, est entré dans une forme d'insignifiance. J'entends par là qu'on n'entend plus ce qu'il y a de proprement nouveau, interpellant, significatif, ce qui peut intéresser dans le sens, non pas des intérêts, mais de ce qui importe vraiment. La difficulté pour le christianisme, je le pense depuis des années, n'est pas d'abord, quoi qu'on en dise, une difficulté institutionnelle ou organisationnelle, elle est une difficulté qui tient à l'évanescence du christianisme et surtout donc, comme je viens de le dire, à l'insignifiance dans laquelle nos contemporains entendent ce qui vient du christianisme. Pour beaucoup de gens, c'est un prêchi-prêcha ou un vieux catéchisme dont ils n'ont plus envie de trop tendre l'oreille. Et pour vous donner d'ailleurs un petit écho de ça, c'est que hier, je disais à ma voisine que je rencontrais sur notre parking commun, et je lui disais que je venais chez vous à Nancy, et elle me dit, pour donner une conférence, je dis oui, et tu vas parler de quoi? J'ai dit de l'espérance. Elle a levé les yeux au ciel, littéralement, et elle m'a dit, ah, tu vas parler de l'espérance dans la vie après la mort. Ma voisine se dit incroyante, mais donc d'emblée, elle relie le thème de l'espérance à une attente de la vie éternelle, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, mais elle n'en pensait pas davantage. Et je lui ai dit non, je vais parler de l'espérance en cette vie et pour cette vie. Et elle me semblait encore plus étonnée de ce que je renvoie le mot espérance pour cette vie, comme je vais avoir le temps avec vous de le développer. Tout ça pour dire donc que le mot espérance est un mot qui, d'emblée peut-être, nous envoie ailleurs que là où nous allons essayer de le retrouver et de lui trouver ce que François Julien, un philosophe que j'aime beaucoup, appelle les ressources du christianisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de François Julien. François Julien est un sinologue, enfin, il est d'abord un philosophe de l'Antiquité grecque, un helléniste, comme on dit, et puis il a fait ce qu'il appelle le détour d'aller en Chine, d'apprendre la langue, d'apprendre la culture et la philosophie chinoise, moins pour devenir un spécialiste de la Chine, ce qu'on appelle un sinologue, que pour, en décoïncidant par la pensée chinoise qui est tout à fait étrangère à la pensée occidentale, en dépliant ce qui, en Chine, ne s'entend pas de ce qui se pense et se dit en Occident, pouvoir revenir à la pensée occidentale avec quelque chose, justement, d'inouï, d'inentendu, parce que, comme vous le savez, on n'entend toujours que ce qu'on a toujours déjà entendu. C'est bien le problème, c'est qu'on n'entend toujours que ce qu'on a toujours entendu. Et que toute démarche de réflexion et de pensée, comme nous allons le faire pendant cet après-midi, est toujours pour essayer d'entendre ce qu'on n'a pas encore entendu, ce qu'on n'a pas encore ouï, l'inouï dont on parlait, qui me semble être une des clés aujourd'hui pour la signification du christianisme, c'est de l'entendre d'une autre oreille, si vous voulez. Nous allons donc chercher à entendre et à penser l'espérance d'une autre oreille. Et la démarche que je me propose de suivre avec vous ne sera ni théologique, ni philosophique au sens traditionnel du terme, mais ce que j'appellerais une démarche existentielle, ou, et pour moi c'est quasiment un synonyme, théologale. Vous savez, du reste, que l'espérance fait partie des 3 vertus dites théologales, l'amour, la foi et l'espérance donc, peu importe l'ordre avec lequel on les énumère, et qu'elles sont théologales au sens d'abord que, classiquement dit, elles nous viennent de Dieu et nous rapportent à Dieu,
Mais je l'entends dans un sens plus existentiel que ça. Pour moi, l'espérance, comme du reste donc la foi et l'amour, sont des rapports, j'allais dire, fondamentaux à soi. Donc il n'est pas possible d'être ou de devenir soi-même sans que s'engage, indépendamment des questions de croyances religieuses et d'appartenance ou non à un système religieux ou à une église, donc indépendamment des positions sociologiques où les gens se disent catholiques, protestants, orthodoxes, incroyants, témoins de Jéhovah ou que sais-je, tout être humain, pour être dans la vérité de son humanité, c'est-à-dire pour être qui il est, doit se rapporter à lui-même et à la vie avec foi, amour et espérance. Donc ça vous situe déjà d'emblée, parce que je n'aurai évidemment pas l'occasion, pendant le temps imparti, de tout justifier. Il y a des passages que je vous demanderai, non pas de croire sur parole, ce n'est pas l'idée, mais je ne peux pas tout justifier. Mais si vous avez des questions et des réflexions par rapport à ça, ou des objections, il y aura un moment pour cela tout à l'heure. Je n'entends donc pas l'espérance d'abord dans le sens où elle ne serait, au même titre que la foi et la charité, que des choses qui ne concernent que les croyants ou les chrétiens. Et en même temps, je vais essayer de vous montrer que parler de l'espérance comme rapport à soi qui concerne tout être humain, au lieu de diluer ce qu'il y a d'inouï dans l'espérance chrétienne, donc au lieu de diluer ça et de rendre l'espérance finalement une espérance commune, au sens où tout le monde la partage et donc tout le monde sait ce que c'est l'espérance, je vais vous montrer justement qu'il y a un caractère proprement inouï à l'espérance telle qu'elle nous vient, si vous voulez, de la matrice chrétienne ou de la matrice christique. Et c'est un des défis que je porte depuis quelque temps, c'est rendre significatif au sens existentiel tous les mots du christianisme, tous les concepts du christianisme, en même temps que de montrer qu'ils nous viennent bien d'une matrice inouïe qu'est le christianisme comme pensée. Donc je vous prierai aussi de m'accorder l'hypothèse, quand je parle du christianisme ici, ce sera d'en parler en termes de ce que ça donne à penser. Et c'est presque plus comme philosophe que comme théologien que je vais essayer de déployer l'espérance, mais ce n'est assurément pas pour démentir la théologie. Je voudrais encore donc le redire ainsi, l'espérance dont nous allons parler, elle n'est pas d'abord l'objet d'une croyance religieuse, et elle n'est donc pas non plus comme espérance, simplement l'espoir qu'il y ait une vie après la mort, avec une récompense éternelle que serait le paradis, ou une crainte qui serait celle de tomber en enfer, etc. Cette vision-là, disons que je la pense un peu trop mythologique pour qu'elle puisse aujourd'hui redonner du souffle et de la significativité au terme d'espérance. Enfin, donc avant, c'était un petit préambule méthodologique, il s'agit donc de prendre au mot et à la lettre l'invitation de la première épître de Pierre, dont nous avons un des plus éminents spécialistes en la présence de François Dominique. Donc, vous connaissez évidemment ce soyez toujours prêts à défendre votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Traduction de la Tobe. Il y a le mot là-dedans apologie, donc je vais faire une petite apologie de l'espérance pour vous montrer que l'espérance, on peut en rendre raison alors qu'elle-même est sans raison. Voilà déjà un tout petit paradoxe sur lequel nous allons travailler cet après-midi. Première observation, c'est qu'en français, il y a un verbe qui est espérer, et vous avez deux substantifs, deux mots, qui sont espoir et espérer. Et espérance, pardon. Mais un seul verbe. De sorte que si je dis « j'espère qu'il fera beau demain » ou « j'espère avoir une bonne santé » ou « si j'espère gagner au loto » ou « si j'espère en Dieu », etc., j'utilise le même verbe qui ne permet pas donc de savoir si le souhait, le désir, l'expression
de ce que je vise ou à quoi j'aspire est de l'ordre de l'espoir, mot commun, ou de l'espérance, mot auquel justement, rapidement et trop rapidement, on lui accorderait un sens exclusivement, j'allais dire, religieux, avec l'idée que l'espérance est donc uniquement pour les fins dernières. Dixit ma voisine, qui n'a pas fait de théologie et qui n'est pas idiote pour autant. Donc là, vous avez, et c'est assez remarquable que la langue ait deux mots, espoir et espérance, et qu'ils sont, ces deux mots, confondus par un même verbe, et cette confusion qui fait d'eux des quasi-synonymes, et qui sont de fait employés synonymiquement dans la langue, doivent, quand on y réfléchit, être un peu décoïncidés l'un de l'autre. On doit les détacher, et j'appelle décoïncidence, à la suite de François Julien, le fait que quand vous avez deux mots aussi proches, et qui ne laissent pas voir leur spécificité, leur singularité, l'intérêt, c'est donc maintenant, dans un premier temps, de distinguer l'espérance de l'espoir. Une des meilleures manières pour faire décoïncider l'espérance de l'espoir, c'est de revenir à une définition simple de l'espoir, et quand je dis définition simple, c'est les définitions des dictionnaires. Que nous dit le dictionnaire quand il parle d'espoir? J'ouvre les guillemets, fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, généralement précis ou déterminé, que l'on souhaite, que l'on désire. Donc le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, généralement précis ou déterminé, que l'on souhaite, que l'on désire. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette définition, et sur lesquelles je vais m'appuyer pour faire décoïncider l'espérance de l'espoir. Ce qu'on nous dit dans cette définition, c'est que de fait, l'espoir est tourné vers un objet, plus ou moins déterminé. Donc on souhaite la réussite, par exemple, à un examen, on aspire à réussir professionnellement, on souhaite gagner au loto, on souhaite la santé, il y a toujours un objet. L'espoir est tourné vers un objet, plus ou moins donc déterminé, dont on attend la réalisation. Que ce soit donc aspirer à de belles vacances ou recouvrer la santé quand on est malade, l'espoir vise un futur que l'on souhaite favorable, ou plutôt, on souhaite que le futur réalise ce qui est souhaité. Il y a un jour dans l'année, comme vous le savez, où l'on se prête, un jour, c'est-à-dire le jour qui fait commencer une période qui, d'après les convenances, ne peut pas excéder 30 jours, c'est le mois de janvier, mais c'est le premier de l'an où l'on se souhaite ce genre d'espoir. Vous vous rendez compte d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ce que nous faisons en nous souhaitant ce jour-là, quoi? Une bonne année, une joyeuse année, et surtout, une bonne santé, comme tout le monde dit, mais on pourrait se souhaiter plein d'autres choses. Mais regardez bien que souhaiter ce jour-là ou les jours suivants quelque chose d'aussi déterminé, mais sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir d'exaucement et de réalisation, fait que les vœux sont certes ce qu'il faut s'échanger, mais ils n'ont, j'allais dire, aucune autre valeur que, à titre, excusez-moi de le dire ainsi, des vœux pieux. Je me souviens, en 2017, avoir souhaité une bonne année, une bonne santé à mon père, le 2 janvier, et le 5 janvier, il était mort. Vous vous rendez compte que le vœu n'est pas performatif, il souhaite des choses, mais c'est une généralité qui exprime tout le bien que l'on souhaite à quelqu'un. Il y a un penseur et un auteur dont je me réclame, on vous a parlé de Maurice Bellay, que j'ai connu de son vivant et bien connu, et avec qui j'ai travaillé, etc. Mais l'homme de ma vie, si je dois appeler l'auteur qui m'accompagne depuis maintenant 25 ans, si pas un peu plus, c'est Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard est un immense penseur et un peu singulier et incontournable par le fait justement qu'il a essayé de sortir la philosophie du système de Hegel. Enfin, je vous passe tous ces détails. Tout simplement pour vous dire qu'il a écrit énormément. Et dans ce qu'il a écrit, il y a ce qu'on appelle les 18 discours édifiants. Mais édifiant n'a pas le sens péjoratif qu'a pris ce mot en français, c'est au sens littéral. Il faut édifier, construire, c'est-à-dire creuser des fondations. Donc ce sont des
discours, j'allais dire, constructifs. Et le premier de ces 18 discours édifiants s'appelle « Discours édifiant pour le jour de l'an » et où Kierkegaard fait une description quasiment phénoménologique des souhaits que l'on s'adresse en se demandant « mais est-ce qu'on fait bien de souhaiter à quelqu'un quelque chose que l'on sait n'être qu'un vœu, c'est-à-dire dont manquera probablement la réalisation ou l'exaucement. Est-ce que c'est vraiment si gentil et charitable que ça de souhaiter à quelqu'un, quand il est malade, la santé, sachant que nous n'avons aucune maîtrise sur l'évolution de sa santé? Il en vient à penser que nous ferions mieux de souhaiter aux gens, le premier de l'an et les jours qui suivent, nous ferions mieux de leur souhaiter quelque chose qu'ils ont déjà. Donc, on leur souhaiterait quelque chose qu'ils ont déjà, et ce qu'on leur souhaiterait serait un bien tel qu'on ne pourrait pas leur en souhaiter un de meilleur. Alors là, maintenant, je vous pose la question, et vous n'avez pas le droit à la langue de chat, qu'est-ce qui serait le bien le plus inestimable qu'on puisse souhaiter à quelqu'un qu'il possède déjà? Donc en lui souhaitant, on lui souhaite simplement d'aller retrouver, ça pourrait être la vie. Ça pourrait être la vie, vous allez voir que vous êtes tout à fait dans la bonne réponse. Mais Kierkegaard appelle ce bien inestimable, il appelle ça la foi. Mais la foi a, dans ce discours chez Kierkegaard, exactement les mêmes qualités que l'espérance. Et je vais vous montrer comment, en quittant un peu Kierkegaard, comment la foi et l'espérance sont tellement jumelles, ce n'est pas pour rien qu'on les rassemble avec les 3 vertus théologales, et que donc Kierkegaard en vient à dire, le premier de l'an, il faudrait qu'on se souhaite la foi. Mais avec donc cette idée que la foi, tout le monde l'a déjà. C'est-à-dire tout le monde est déjà dans un rapport à la foi. Mais ce rapport peut être un rapport latent. Il peut être un rapport qui est en train, j'allais dire, de s'enliser, parce qu'on n'en fait rien, parce qu'on ne profite pas des ressources ou des énergies de la foi. Bon, alors maintenant, messieurs, dames, imaginez l'année prochaine, enfin le premier de l'an prochain, faites le test, amusez-vous à souhaiter à vos proches, à vos familles, la foi. Je ne suis pas sûr que... Enfin, faites le test. Bon. Je reviens donc sur l'idée de vœux, de souhaits, tels qu'on les exprime le premier de l'an. Si je parle en philosophe, je vous dirais donc l'espoir, puisque c'est bien de l'espoir qu'il s'agit. C'est donc un souhait que l'on voudrait voir passer de la possibilité à la réalité. Donc je souhaite à un malade la santé parce que la santé est un possible, et je lui souhaite la santé parce que je voudrais voir ce possible devenir réalité. Et retenez bien ce fait que l'espoir essaye de faire passer une possibilité au statut de réalité. Je pourrais aussi le dire aussi philosophiquement, il y a une petite nuance, c'est que le souhait, le vœu, l'espoir essaye de faire passer ce qu'on appelle en philosophie une contingence, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être au statut de nécessité. Et ça ajoute même un cran au-dessus de l'espoir. C'est-à-dire, l'espoir ne souhaite pas simplement que quelque chose, par exemple la santé, devienne réelle, mais quand on souhaite la santé à un malade, on voudrait que cette santé, qui est une contingence, devienne une nécessité. On dit presque à la vie, il faut que tu rendes la santé au malade. Et que si elle venait à manquer si la vie empêchait que la personne malade redevienne une personne en bonne santé, que la vie serait quelque chose de méchant, qui nous en voudrait ou capricieuse, etc. Donc on souhaite qu'une contingence, quelque chose qui pourrait être, devienne une nécessité. Quand on souhaite une bonne année à quelqu'un, on voudrait que toute l'année soit bonne pour lui ou pour elle. Voilà donc ce qu'on fait, si vous voulez, philosophiquement ou logiquement, quand on adresse un espoir que l'on se formule à soi-même ou qu'on le formule à quelqu'un.
Évidemment, mais tout ça, ce sont des évidences. Hein. Notez toujours que quand quelqu'un vous parle, soi-disant philosophiquement, il ne fait que mettre des mots un peu jargonnants parfois sur des réalités que vous connaissez d'expérience. Mais c'est bien parce qu'on les connaît d'expérience que parfois on ne les élucide pas en leur mettant des mots, et c'est en mettant des mots qu'on se rend compte, ah oui, je fonctionne comme ça, parce que vous allez voir que tout ça va avoir des répercussions et des conséquences tout à fait importantissimes. Parce qu'évidemment, quand on souhaite quelque chose à titre d'un espoir, il n'y a évidemment aucune garantie que le possible deviendra réel, et encore moins que la contingence deviendra nécessité. Ce qui fait que tous nos espoirs, l'espoir pour soi-même de la réussite, l'espoir d'un amour heureux, l'espoir de la santé, l'espoir collectif, l'espoir d'un monde meilleur, l'espoir de la fraternité universelle, l'espoir de la paix, eh bien, tout ça, tous ces espoirs, évidemment, rien ne garantit qu'ils vont être exaucés dans un proche ou long avenir. Ça nous dit plusieurs choses. D'abord qu'un espoir est marqué essentiellement d'incertitude. Nous formulons des espoirs parce que nous ne connaissons pas avec certitude ce qu'il en sera de demain. Donc l'espoir est aussi ce qui permet de mesurer que nous sommes par rapport au temps dans un régime d'incertitude. Personne ne sait vraiment ce qu'il en ira demain, pour lui-même comme pour la vie collective. Entendez que, bien entendu, notre époque est très friande d'anticipation, de prévision. Elle n'aime pas tellement les surprises, elle n'aime pas l'étonnement de ce que viennent provoquer des événements, et Dieu sait que nous en avons vécu de ces événements qui viennent contrecarrer, entre guillemets, toute connaissance et prévisibilité du futur. Ces événements, c'est évidemment le Covid, qui est tombé il y a 3 ans comme quelque chose d'absolument inattendu et pour lequel on n'était pas préparé. Et puis à cette crise médicale ou sanitaire est venue s'ajouter une crise qui est la guerre en Ukraine et une crise de l'énergie. C'est étonnant que, petite parenthèse, mais c'est juste pour... au Moyen-Âge, les 3 fléaux dont on avait le plus peur, les 3 fléaux contre lesquels d'ailleurs on essayait de se prémunir par la prière, c'était le fléau de la peste, de la guerre et de la famine. Et les 3 sont arrivés au même moment et s'interpénètrent dans notre actualité. On y est toujours. La grande différence, c'est qu'au Moyen-Âge, on pensait que ces 3 fléaux avaient Dieu comme agent, d'une manière ou d'une autre, que ce soit parce que rien n'arrive sans que Dieu ne le décide, ou dans un sens presque plus moral, parce que rien de ce qui nous arrive, même à titre de malheur, n'arrive sans que Dieu ne veuille par là, par exemple, nous pousser à la pénitence, nous inviter à l'expiation de nos péchés. Et une des grandes, à mon avis, preuves de l'entrée du christianisme dans l'insignifiance, c'est qu'à partir de 2020, nous n'avons pas lu, y compris dans les discours chrétiens, nous n'y avons pas lu Dieu. J'en ai fait un peu le test pour un cours que j'avais donné. On a parlé de solidarité, on a parlé de beaucoup de choses, mais Dieu, qu'est-ce que Dieu vient faire dans ce qui nous arrive maintenant est devenu un peu le point aveugle. On en redira peut-être quelque chose de ça tout à l'heure, puisque ça a quand même un petit lien avec l'espérance. Donc, l'espoir est marqué d'incertitude, il ne sait pas ce que l'avenir réserve, et on pourrait dire donc que l'espoir est cette modalité que nous avons, modalité tout à fait humaine, ou ce rapport au futur que nous avons, qui se joue contre le réel. En fait, et je commence déjà ici, évidemment, à glisser sur une critique de l'espoir. L'espoir joue ou se joue du réel, pensant que, en formulant des vœux, il va rendre le réel tel qu'il le souhaite. Mais le réel, c'est toujours ce qui résiste. Le réel, ça ne va pas dans le sens de ce que nous voulons qu'il soit. Et donc tous nos espoirs tombent devant, si vous voulez, la réalité du réel, qui ne fera jamais, ou si rarement, ou statistiquement, que vos vœux soient exaucés. Alors évidemment, si vous souhaitez à vous-même la santé,
quand vous avez la grippe et que vous retrouvez la santé, on pourrait dire que votre espoir a été exaucé. Mais quand on a la grippe, on sait déjà qu'on va, entre guillemets, y réchapper. Un espoir, par exemple, que le monde soit enfin un monde en paix. Vous avez beau le vouloir, vous avez beau le désirer, vous auriez beau en faire même toutes vos prières, eh bien demain, le monde ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui, et je peux même vous prédire qu'il sera pire. Et que les chrétiens qui s'offusqueraient de ces prévisions qu'ils prennent, et je vais le dire pour du pessimisme, aillent lire les discours dits apocalyptiques de Jésus de Nazareth dans les évangiles, synoptiques, notamment celui de Marc, et ils liront en toutes lettres que Jésus dit « des guerres, vous en aurez toujours ». Et que ce n'est pas là le problème. Donc des guerres, de la haine, des incivilités, tout ce que vous voulez, il y en aura demain, il y en aura après-demain. Je ne m'avance guère en disant ce genre de choses. Sauf que si donc j'ai l'espoir que tout ça change, cet espoir va se fracasser devant le réel. Le grand philosophe Emmanuel Lévinas, vous avez déjà entendu peut-être parler de Lévinas, philosophe lituanien, juif et devenu français, philosophie de l'altérité, etc., il donnait du réel cette définition que je trouve assez juste parce qu'en plus elle est économe de mots. Le réel, c'est ce qui advient mais ne convient pas. Le réel, c'est ce qui advient mais ne convient pas. Il joue évidemment en français sur advenir et convenir. Là aussi, vous pourriez trouver que c'est un peu dur à entendre, mais c'est des propos de philosophes pour vous dire que le réel, c'est quand même toujours ce contre quoi, d'une manière ou d'une autre, on bute. Il n'y aurait que dans le monde merveilleux de l'imaginaire, du monde des bisounours, du monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, dans l'imaginaire de l'enfant, qu'on serait dans un monde où on n'achopperait pas sans cesse contre ou sur le réel. Et c'est là que, malheureusement, l'espoir est totalement démuni contre l'abrupte du réel. De sorte que l'espoir, qui espère donc que le réel soit tel qu'il voudrait qu'il soit, c'est-à-dire que le réel soit autre, en arrive fatalement à rencontrer donc la résistance et la persistance du réel, et donc l'espoir chute de la hauteur vertigineuse de son monde éthéré où il pensait par l'imagination que l'année serait belle, qu'on serait en bonne santé, qu'on gagnerait au loto, qu'on serait heureux en mariage, que ceci, que cela, eh bien l'espoir tombe de son piédestal et se mue fatalement en son contraire, le désespoir. Le désespoir. Qui est donc tout aussi bien l'espoir perdu, quand un espoir n'a pas été exaucé, et c'est, j'allais dire, une gamme du désespoir encore plus grande, que quand on a perdu tout espoir. Donc le désespoir, c'est par rapport à un espoir particulier, il ne s'est pas exaucé, donc j'espérais le retour de la santé, elle n'est pas revenue, ou parce que je constate que le réel chaque fois s'amuse, entre guillemets, à me faire perdre tous mes espoirs, j'en arrive à me sentir désespéré de la vie, du réel, rien ne va plus pour moi, et vous entendez des gens, et on a tous probablement communié et partagé ce genre de sentiment, qui est un sentiment de désarroi profond, comme si la vie s'organisait pour nous, et pas pour les autres, parce que les autres, on les regarde en même moment, on se dit, oui, mais ils ont l'air heureux. Vous savez que le désespoir est le début d'un phénomène sur lequel je ne vais pas rentrer ici parce que je n'ai pas le temps, mais d'un phénomène qui s'appelle le ressentiment. Et c'est pour ça que l'espoir qui aboutit fatalement au désespoir et le désespoir aboutit presque fatalement au ressentiment. Qui consiste donc, quand on bute soi-même contre le réel qui n'est pas tel qu'on voudrait qu'il soit, eh bien, vous regardez tout autour de vous et vous avez l'impression que tous les gens sont heureux, qu'ils réussissent leur vie, qu'ils ont une belle famille, des beaux enfants, etc., comme si eux bénéficiaient de grâces invisibles, d'une sorte de prédilection de la vie pour eux, et qu'il n'y a qu'à vous qu'échoit une sorte de malédiction dont on ne sort pas, puisque je me suis encore pris tel problème, tel malheur, on n'en sort pas, etc.
Et le ressentiment, c'est donc quand on commence à se dire « mais pourquoi eux et pas moi ?» Et on en vient à les accuser d'injustement nous prendre, j'allais dire, une part de bon réel qui malheureusement s'est absentée pour nous, comme si eux en avaient la détention. J'en reste à l'espoir qui s'est mué ici, il s'est transformé en son contraire, qu'est le désespoir. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, petite parenthèse, que l'espoir, qui est confondu avec le mot espérance, d'ailleurs le français a deux mots, mais par exemple le grec, elpis, peut tout aussi bien se traduire par espoir que par espérance. Et si vous repensez au mythe de la dite boîte de Pandore, il reste une difficulté de savoir si quand tous les mots ont été répandus, quand la boîte s'est ouverte, il reste donc, vous le savez, enfermé dans la boîte, elpis. Alors, est-ce que c'est l'espérance ou est-ce que c'est l'espoir? Et même, c'est de savoir, est-ce qu'on a retenu le dernier mot mal qui serait l'espoir? Et c'est une interprétation qui a cours de plus en plus chez les spécialistes. Hésiode, le grand poète grec, dit que l'espoir ou espérance, c'est une attente trompeuse et qu'elle est vide de sens, que l'espoir n'est pas bon, qu'il rend l'homme paresseux parce qu'il prive l'humanité de son assiduité. Pourquoi? Parce que si vous êtes un homme ou une femme seulement à générer des espoirs, donc par exemple, vous voulez un monde meilleur, mais le démenti de l'actualité, c'est tous les jours de vous prouver que le monde n'est pas meilleur. Mais pendant ce temps-là, les bras croisés à espérer un monde meilleur, vous ne le rendez pas meilleur. Hésiode dit, c'est par le travail qu'on améliore les choses, c'est en se remuant, c'est en... voilà, c'est parce que l'espoir est de toute façon une attente trompeuse. Tout ça pour vous dire que le couple confondu espoir-espérance, avant qu'il ne soit donc, j'allais dire, sauvé par le christianisme, a plutôt une connotation pas systématique, loin de là, et pas univoque, mais a une connotation dans la philosophie grecque, en tout cas, qui est un petit peu péjorative. Vous ne verrez pas, chez les philosophes, que sont Platon, Aristote, vous ne les verrez pas louer l'espoir ou l'espérance. Ils vont louer quoi? La sagesse, c'est-à-dire la connaissance. Parce que si le réel, vu par l'espoir, est toujours un réel irréel, seule votre connaissance du monde ou du réel tel qu'il est vous apporte la vraie sagesse et fait de vous alors des vrais hommes et femmes de raison. Donc, avoir de l'espoir ou de l'espérance, c'est un passe-temps qui peut être absolument abandonné parce qu'il ne mène à rien. Je vous préviens gentiment, si vous étiez venu avec des espoirs, ils vont être minés littéralement et jusqu'au dernier ici, cet après-midi. Peut-être que le remboursement peut être demandé, ou en tout cas une séance chez votre psy, mais on va miner l'espoir. Pour sortir alors justement l'espérance de son implicite, il faut faire entrer l'espoir, il faut faire entrer en conflit, j'y arriverai, l'espérance avec la naturalité de l'espoir. J'entends par là que l'espoir c'est naturel. Tout le monde n'arrête pas. Je suis venu de Belgique, j'espérais que le temps ne soit pas trop mauvais. Et il l'a été jusqu'à la frontière luxembourgeoise, très mauvais. Et puis ça s'est éclairci. N'y voyez aucune espèce de lecture politique du moment entre la Belgique et la France. Donc on formule des espoirs. Mais pour comprendre l'espérance, il faut arrêter de prendre ces espoirs justement pour ce que sont nos espoirs, c'est-à-dire des vœux pieux. Et il faut donc d'abord, pour penser l'espérance, oser aller jusqu'à l'auto-négation de l'espoir. Donc c'est ce que je viens de vous montrer. L'espoir, il faut aller le creuser, ou il faut aller fatalement le conduire au moment où il devient désespoir. Parce que c'est seulement là, et j'allais dire seulement à ce moment-là, que l'espérance peut surgir. Donc si vous voulez, l'espérance ne commence et ne peut commencer que dans le
désespoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il n'y a pas d'espérance. C'est quand il n'y a plus d'espoir, qu'ils ont été vidés de leur fantasmagorie, c'est-à-dire du fantasme de croire que simplement en souhaitant, en désirant, en aspirant, qu'on va rendre le réel tel qu'on voudrait, eh bien c'est quand on abandonne la voie de l'espoir, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'espoir, c'est-à-dire selon les mots que vous savez être ceux de Paul, mais aussi ceux repris par Kierkegaard, etc., c'est quand on espère contre toute espérance, contre toute espérance, jouant ici, dans sa synonymie, le rôle de l'espoir. Donc on espère d'espérance quand on n'a plus à espérer en termes d'espoir. De là que l'espérance donc, ne peut alimenter comme le fait l'espoir, elle ne peut pas alimenter des utopies. Il y a une valorisation que je sais, du thème de l'utopie, et de son contraire, évidemment, à notre époque, qui est quand même très marquée par une sorte de morosité ambiance, et on parle des dystopies. Avec l'espérance, vous ne fabriquez pas une utopie. Parce que l'utopie est aussi nourrie par des espoirs qui cherchent, et c'est le mot utopie, à construire un réel parallèle au nôtre. Utopos, donc un réel qui serait à un autre endroit. C'est ce que souhaite l'espoir. L'espoir, il a une sorte de croyance, entendez bien que c'est une croyance. L'espoir a la croyance qu'il y a un autre réel caché derrière le réel, et que par l'espoir, on arrivera à l'activer ou à s'y brancher, et que ce réel-là, c'est-à-dire le réel tel qu'on voudrait qu'il soit, serait enfin notre réel. J'ai suffisamment dit le réel tel qu'on voudrait qu'il soit pour que vous entendiez bien que s'il y a bien quelque chose qui plombe aussi l'espoir, c'est qu'il est parfaitement et totalement autocentré. Même quand on souhaite quelque chose de bien à quelqu'un, on lui souhaite tel qu'on voudrait que le réel pour lui soit le réel qui nous convienne à nous. Vous connaissez ces petites subtilités psychologiques qui consisteraient à un malade à lui souhaiter la santé, parce que c'est quand même très embêtant d'avoir un malade à charge. Et qu'en retrouvant la santé, le malade nous fait retrouver notre état de tranquillité. Et vous savez que le meilleur... Enfin, ça demande, je le dis très rapidement, et j'espère n'offenser personne, parce que il va de soi que, dans sa naturalité, l'espoir nous fait espérer la maladie pour les malades, mais entendez que ce que je dis, c'est que même quand on souhaite quelque chose à quelqu'un, on lui souhaite un réel tel qu'il nous est le plus favorable. On pourrait très bien imaginer, et on serait alors peut-être plutôt dans le registre de l'espérance, que la maladie d'un proche soit la meilleure chose qui arrive aussi à la personne bien portante. Parce que, ne fût-ce que ça va solliciter des ressources d'écoute, d'attention. Personne ne souhaite la mort de quelqu'un, mais il y a des morts qui rendent plus vivants des vivants. Si l'on dit « je ne veux pas la mort, je ne veux pas la maladie, je ne veux pas la souffrance, je veux réussir et gagner au loto », vous pouvez vous dire « oui, mais j'en donnerai une petite partie ou une grande partie », mais c'est toujours parce que vous souhaitez, vous, gagner au loto. Donc l'espoir est auto-centré. Il vise un réel qui est un réel pour moi. Je continue encore un tout petit peu dans ce paradoxe qui fait que donc l'espérance, elle commence à naître, on commence à la voir et donc aussi à la comprendre quand on montre que l'espoir va jusqu'au désespoir. Et il va jusqu'au désespoir pour une raison que je n'ai pas encore dite. C'est que si le réel qui advient est celui qui ne convient pas, c'est parce que, au bout du compte, au bout du bout, vous auriez beau vous souhaiter à vous-même la santé ou la souhaiter à vos proches. Qu'est-ce qui va se passer et qui est une nécessité? Nous allons mourir. Et donc tous nos espoirs sont des espoirs de quoi? D'une vie qui ne veut pas mourir. Et là, il y a une ambivalence sur laquelle nous aurons aussi à réfléchir. Mais ce qui tue évidemment tout espoir et le condamne au désespoir, c'est que fatalement, encore même, vous verriez de temps en temps
j'allais dire, un coin de réel qui convient à vos espérances et à vos aspirations, à un moment donné, c'est la mort. Et la mort, si c'est bien la fin absolue de tout espoir, alors la mort n'est rien. La mort, c'est ce qui fait mourir tout espoir. Et comme c'est ce qui arrivera, eh bien l'espoir est, dans sa logique, fatalement, déjà une logique en fait presque mortifère. Parce que nous n'avons que des espoirs que parce que nous sommes déjà travaillés par un désespoir qui est la mort. Autrement dit, nous n'aurions pas une si grande facilité à émettre des espoirs si il n'y avait pas déjà en nous quelque chose qui sait que ça va mourir, ça va se terminer. Même si, comme vous le savez, et à quelque âge que ce soit, nous savons que nous allons mourir, mais nous avons une petite réserve mentale qui nous fait dire, certes, jusqu'ici, tous les êtres humains sont morts, mais s'il y avait un jour une exception, je ne la dédaignerais pas pour moi. Mais c'est pas encore arrivé. Donc, je le redis, j'ai écrit quelques formules, je me permets de les lire pour... Qui ne désespère pas de ses espoirs n'a pas d'espérance. Donc, qui ne les pousse pas ses espoirs jusqu'à aussi en désespérer, et je le dis pas, c'est une facilité évidemment de l'écrire, ça a l'air d'être de ces phrases de philosophes, mais j'entends bien qu'à un moment donné, c'est-à-dire peut-être plusieurs fois dans la vie, on est à cet endroit où l'on désespère de ce en quoi on a espéré jusque-là. Je ne veux pas trop psychologiser non plus et colorer psychologiquement en termes par exemple de dépression ou de burn-out, parce que ce sont des matières qui sont d'abord des maladies, c'est médical, il ne faut pas en parler trop facilement. Le désespoir, c'est très heureusement à nouveau notre copain, enfin votre nouveau copain pour vous, Søren Kierkegaard. Dans les livres les plus célèbres qu'il a écrits, il y en a un qui a été très très mal traduit, et même honteusement mal traduit en français, mais c'est sous ce titre, donc erroné, faux, mensonger, qu'on le connaît. Et c'est le traité du désespoir. Le traité du désespoir de Kierkegaard, alors que son titre à lui, il écrivait en danois, c'est la maladie à la mort. La maladie à la mort, qui est une citation explicite de l'épisode dans l'évangile de Jean de la réanimation de Lazare, où Jésus dit qu'il n'est pas mort, mais sa maladie est à la mort. Et Kierkegaard entend maladie à la mort comme étant exactement ce qu'il veut faire comprendre comme étant le désespoir, qui n'est donc pas d'abord psychologique. Donc, le désespoir, c'est pas simplement les soirées de novembre, ou quand il pleut, quand il vente, c'est pas les vagues à l'âme. Le désespoir, c'est beaucoup plus structurel et ça atteint tout être humain, surtout, dit Kierkegaard, surtout quand on ne se croit pas désespéré. Donc les plus atteints, ou ceux qui risquent le plus d'être dans le désespoir, ce sont ceux qui justement disent « mais moi je vais bien, tout va bien, etc. » C'est même sous couvert, si vous voulez, d'un optimisme foncier, il y a un désespoir présent. Je dis le mot optimisme parce que je ne l'ai pas encore évoqué, mais dans la confusion entre l'espoir et l'espérance, ne pensant qu'à l'espoir, quand on fait le test, les discours chrétiens sur l'espérance sont des discours qui parlent de l'espérance en termes d'espoir et en parlent toujours sous le registre ou la couleur de l'optimisme. Et c'est même une chose très facile à faire, peut-être même que vous auriez faite si vous n'aviez pas été cet après-midi à cette conférence, c'est que moi j'ai entendu moult chrétiens exhiber et y tenir un optimisme. Le chrétien est un optimiste. Ben alors c'est que c'est un idiot. Ou un naïf, ou les deux. Parce que ni le pessimisme, ni l'optimisme n'ont à voir avec l'espérance. L'optimiste, il veut voir le monde tel qu'il n'est pas en le voyant en rose,
et il est donc dans le déni du réel. Le pessimiste veut voir le monde tel qu'il n'est pas, il veut le voir en noir, et il est aussi dans le déni du réel. Avec deux dénis de cette sorte-là, vous ne faites rien. Il n'y a donc ni à être optimiste, et encore moins à être pessimiste. La seule chose, c'est que le pessimiste, souvent, a une acuité plus juste que l'optimiste. Donc, un pessimiste a souvent davantage raison qu'un optimiste. Parce qu'au moins, il voit ce qui ne va pas, ce qui est toujours plus facile à voir que celui qui recouvre tout d'un voile de mais le monde est... Mais moi, je l'ai vérifié dans tellement d'endroits et de conférences que j'ai données, pas nécessairement sur le thème de l'espérance, mais quand je disais qu'un chrétien n'a pas à être optimiste, j'ai eu, non pas vent debout, mais j'ai eu des résistances et des oppositions vigoureuses. Je le redis ici, cet après-midi, l'espérance n'a rien à voir ni avec l'optimisme et encore moins avec le pessimisme. Pour une raison, donc, à nouveau que je réénonce, c'est que il faut désespérer de ses espoirs, de tous ses espoirs, pour commencer à découvrir la ressource propre et inouïe de l'espérance. Vous pourriez vous dire, c'est bien beau tout ça, mais comment alors est-ce que l'espérance apparaît comme une sorte de lapin tiré d'un chapeau de magicien? Est-ce que c'est par un coup de baguette magique? Vous allez voir que c'est heureusement un petit peu plus subtil que ça. Pour comprendre d'ailleurs comment l'espérance maintenant va nous venir alors que nous avons vu que l'espoir, quand il est plombé, à votre santé, je vais citer l'Écriture, l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. Donc l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. Paul, et je la lis dans la traduction de la Taube, bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée, l'espérance, et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Vous avez vu ce jeu généalogique que fait Paul, puisqu'il dit les détresses, oui, c'est bon. Alors, coupons court à toute tentation perverse, c'est-à-dire doloriste. Il n'y a, et eu égard à l'espérance, il n'y a pas à souhaiter des malheurs. Pas plus que nos espoirs, j'allais dire, d'une vie sans aspérité sont des espoirs qui sont assez vains, mais souhaiter pour soi-même comme pour les autres des souffrances et des épreuves est vain aussi. Et non seulement c'est vain, mais ça s'oppose à l'amour, et ça s'oppose d'ailleurs aux 3 vertus théologales, et c'est pervers. Donc Paul ne dit pas « vive les détresses parce que ce sont des détresses et qu'il en faut ». Mais il dit « quand elles sont là, et quand on s'y rapporte autrement que accablé par le réel qui advient mais ne convient pas, donc quand les détresses sont là, elles ont un pouvoir générateur en elles-mêmes qui va, mais c'est évidemment pas elles-mêmes qui produit ça, mais notre rapport aux détresses fait que, d'abord se lève de la persévérance, et cette persévérance crée de la fidélité éprouvée. Je redis les mots de la Taube, je vous donnerai le mot grec après. Et la fidélité éprouvée produit l'espérance. Vous voyez bien que Paul n'introduit pas l'espérance à partir de joie de la vie ou de plaisir que le réel nous octroierait de temps en temps, parce qu'évidemment le réel c'est aussi ça. On n'est pas obligé donc de se flageller. Donc quand les choses vont bien, il n'y a pas de raison de se dire c'est pas normal. Mais ce n'est pas quand les choses vont bien que ça génère de l'espérance. Quand ça va bien, on est content, ça génère du contentement. Et peut-être plus, mais c'est déjà l'espérance, j'y reviendrai. Quand Paul met les détresses, c'est parce que c'est elle, pour qu'elle ne nous accable pas, et que l'on ne, j'allais dire qu'on ne tombe pas dans le désespoir, ces détresses deviennent l'occasion d'un rapport à soi qui est persévérance, fidélité éprouvée et espérance. Alors persévérance, en grec, c'est juste pour vous que c'est hypomoné,
je prends le nominatif, vous allez voir que vous pouvez déjà deviner, pardon, que dans les textes du Nouveau Testament, en tout cas chez Paul, certainement chez Jacques, donc je dis quand même, c'est une petite page de publicité, c'est pas pour vous renvoyer vers un livre, mais pour vous dire que l'épître de Jacques, qui fait quand même partie des 27 textes du Nouveau Testament, que dans beaucoup de conférences, en faisant un petit sondage, en demandant aux braves catholiques pratiquants, est-ce que vous avez déjà entendu, lu entièrement l'épître de Jacques, je n'ai eu que très peu de... Et c'était bien, je demandais une franchise. Donc c'est un texte qui n'est pas connu, c'est un texte remarquable, et, à nouveau, mon ami Kierkegaard, je ne vous ai pas dit, mais c'est un Danois de la première moitié du 19e siècle, il était donc luthérien. Et le luthéranisme était religion d'État. Luther, je vous passe les histoires, mais Luther n'aimait pas l'épître de Jacques, qu'il appelait l'épître de paille, pour la diminuer. Tout simplement parce qu'il avait l'impression qu'elle ne faisait pas droit suffisamment clairement au principe de justification par la foi seule de l'épître aux Romains. Alors que Paul et Jacques ne se contredisent pas, mais l'un dit ce n'est pas ce que vous faites qui vous justifie, et l'autre dit oui, mais la foi, quand elle est vivante, elle est agissante. Donc il n'y a pas de contradiction, mais il y a moyen de mal comprendre. L'épître de Jacques, donc Kierkegaard, l'aimait tellement qu'il a plusieurs fois dans son journal, il a dit « L'épître de Jacques fut mon premier amour, et vers elle on revient toujours. » C'est pas beau ça ? L'épître de Jacques fut mon premier amour, et vers elle on revient toujours. Donc si vous n'y êtes pas encore allé, allez-y, vous y reviendrez. Et dans le tout début de l'épître de Jacques, on a « Frères, considérez la joie sans réserve lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves, lesquelles vérifient la qualité de votre foi qui produit la persévérance et ainsi conduit à ce que vous soyez des hommes adultes. » Vous avez exactement à peu près les mêmes mots et un peu la même idée ici, c'est que donc la persévérance, le fait de tenir à et de tenir bon, produit donc, en grec c'est dokimos, alors donc ça, on traduit ici par fidélité éprouvée, ça veut dire c'est l'examen, c'est l'épreuve par laquelle on vérifie la qualité de notre rapport à la vie. Donc la persévérance, c'est pour vérifier que justement les détresses ne nous conduisent pas dans un état de désespoir, c'est-à-dire de manquer à la vie, mais s'épanouissent en espérance, qui est donc le fruit, justement, de cette persévérance qui a tenu bon dans une épreuve et une qualité de vie qui fait que l'espérance est le fruit mûr, quasiment, de cette manière d'être dans la détresse ou dans le malheur. Je le redis, je l'ai cité à cet endroit de mon petit exposé pour vous montrer à quel point l'espérance n'est pas le démenti du réel. Après, il va quand même de soi, si je puis dire, que l'espérance ainsi comprise, qui donc ne commence et ne devient réelle que dans le désespoir, cette idée restera une idée assez paradoxale et suffisamment, j'allais dire, folle et presque scandaleuse, qu'elle restera toujours une difficulté, y compris pour les chrétiens. Je viens de vous dire, évidemment, les mots de Paul dans la première épître aux Corinthiens. Quand Paul veut dire l'effet du message de l'Évangile dans le monde, contrairement à nos grands espoirs, justement, de communication de l'Église, du message de l'Évangile, où nous souhaiterions avoir trouvé des mots neufs et nouveaux, avec des belles présentations, des belles vidéos, de la belle publicité, des beaux marketing, et les gens seraient subjugués par la parole chrétienne et se diraient « bon sang, j'ai envie de devenir chrétien ». Eh bien, Paul dit que quand on annonce le message de l'Évangile, les deux réactions, c'est « j'achoppe », c'est le scandale, c'est une drôle d'idée, l'espérance. Pourquoi faut-il que l'espérance ne soit vraie que dans le désespoir ? On aurait envie que l'espérance soit un espoir superlatif, ou le mode magique par lequel seuls les croyants ou les chrétiens auraient un accès à un espoir qui se réaliserait.
Parce que là, il y a aussi cette tentation. Le chrétien se dirait, mais l'espérance, moi je l'ai, vertu théologale. Donc, quand je forme des espoirs, eh bien, ils aboutissent à faire que le réel soit tel que je voudrais. En langage biblique, ça s'appelle l'idolâtrie. C'est de se faire de soi-même, qu'on projette sur le réel, l'idole de soi. Évidemment, cette prière n'est jamais exaucée, pas plus que l'espoir qui en est la matière. Donc, entendre que l'espérance ne naît que dans le désespoir, dans l'abandon de tout espoir, reste et restera jusqu'à la fin des temps une idée scandaleuse et folle. Que si vous voulez, pour apaiser la tension que ce scandale et cette folie opèrent dans l'espérance, si vous voulez atténuer, lisser l'espérance, vous la reconduirez au statut de l'espoir. L'espérance est folle. Rendre raison à l'espérance, comme y invitait la première épître de Pierre, c'est rendre raison d'une espérance qui est sans raison. Ou plutôt qui amène avec elle-même sa propre raison. Il y a quelque chose qui n'est pas déraisonnable ou irrationnel d'espérer, mais c'est une folie quand même de penser que l'espérance tient, ou plutôt naît quand il y a perte de tout espoir. Je vous disais donc que l'espoir est l'attente d'une réalité que l'on voudrait possible, voire nécessaire. Donc changer un possible en réalité. Eh bien, l'espérance, et voyez le jeu que je fais, l'espérance, c'est la possibilité d'une réalité bien réelle, bien présente. Donc entendez, parce que c'est un petit moment un peu qu'on dit en philosophie dialectique, et ça, il faut avoir tous ces rouages bien huilés. L'espoir, je vous l'ai dit, c'est un possible que l'on souhaiterait réel, mais qui aboutit à rien puisque le réel n'est pas comme on voudrait qu'il soit. L'espérance n'a pas la fatalité de l'espoir, parce qu'elle espère la possibilité d'une réalité, pas la réalité d'une possibilité, mais la possibilité d'une réalité. Donc vous faites juste ce qu'on appelle une inversion ou un chiasme. Donc, l'espoir souhaite que le possible devienne réel, l'espérance souhaite que le réel devienne possible. Alors ça a l'air d'être justement de ces petits coups de baguette magique des philosophes qui retournent les situations, et on se dit, c'est un peu brillant, mais ça veut dire quoi ça? Donc, si l'espoir, en souhaitant que du possible devienne réel, n'aboutit pas au réel, moi je part ici d'un réel bien réel. Et c'est quoi ce réel bien réel? Sur lequel donc se fonde l'espérance, de sorte qu'elle n'est jamais confondue, de sorte que ce qu'elle souhaite, ce n'est pas un réel irréel, c'est la confirmation ou la possibilité que ce réel, nous y soyons bien présents. C'est quoi le réel sur lequel l'espérance se fonde? Eh bien, je vais le dire avec mes mots, mais d'autres mots seraient possibles. C'est le désir de vie vivante que nous sommes. Le désir de vie vivante que nous sommes. Alors, tous les mots comptent, bien sûr. Désir de vie vivante que nous sommes. D'abord, j'ose dire un petit peu, peut-être étonnamment, que le réel sur lequel se fonde l'espérance, et le seul réel d'ailleurs qu'elle connaît si l'on veut, c'est un réel qui est un désir. Mais c'est pour dire quelque chose de l'espérance. L'espérance et alors pour le coup l'espoir sont bien synonymes parce que tous les deux partagent la matière du désir. Mais autant donc l'espoir a un désir qui est un désir fantasmagorique, illusoire, il construit une chimère en fait, il construit une façade, il repeint le réel à sa couleur mais c'est pas le réel, autant l'espérance, elle, son réel, c'est un désir que nous sommes, et c'est ce désir de vie sans lequel, d'ailleurs, vous et moi, nous ne serions pas là présentement. Quelles que soient les détresses, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos espoirs et nos désespoirs.
Et je dis bien, non pas le désir de vie que nous avons, ce qui, en relation au verbe avoir, ferait qu'on a le désir de la vie comme on est ce désir. Là, il me faudrait une autre conférence, un autre temps beaucoup plus long pour vous expliquer pourquoi, même philosophiquement, on peut aboutir à cette vérité anthropologique de dire que l'être humain, quel qu'il soit, en vertu d'origine, c'est ce qui fait la marque, de sa parenté avec Dieu, eh bien, chaque être humain est désir de vie vivante. Et ce désir est donc une réalité, mais une réalité, si vous voulez, qui peut être, comme je le disais tout à l'heure, latente. Une réalité présente, mais que l'on n'exploite pas, même si le verbe exploiter n'est peut-être pas le plus joli. C'est une ressource à laquelle on ne se branche pas. Une réalité qui n'est pas toujours présente à nous-mêmes. Ou plutôt, cette réalité du désir de vie, nous ne sommes pas toujours présents, et surtout, on n'y est pas quand on est dans le monde de l'espoir ou du désespoir. Parce que chaque fois, si vous voulez qu'on revient à soi, pour parler un peu un langage spirituel, chaque fois qu'on revient à soi comme désir de vie vivante, quels que soient nos espoirs tournés en désespoir, se vérifient présentement, ici et maintenant. Et je dis bien se vérifie, c'est-à-dire, c'est pas pour après, c'est qu'au moment même où ce désir de vie vivante devient la réalité sur laquelle je me fonde et m'appuie, alors, dès maintenant, elle est l'espérance en acte et en vérité. Et je dis bien en acte. L'espérance agit. Comme il n'y a pas de foi qui ne soit pas une foi agissante, nous rappelle Jacques, comme il n'y a pas d'amour qui ne soit pas un amour agissant, comme rappelle Paul dans l'Épître aux Galates, par exemple, eh bien, il n'y a pas d'espérance agissante. Ou plutôt, qu'est-ce que fait l'espérance, puisqu'elle est, si vous voulez, l'indestructibilité en vous de votre désir de vie vivante, eh bien, chaque fois que ce désir s'incarne dans nos vies, prend une réalité ou prend chair, eh bien, l'espérance devient la forme même de notre désir de vie. Elle devient elle-même une espérance vivante. Et puisqu'on fait aussi une petite promenade très très rapide dans les textes du Nouveau Testament, qui a eu la bonne idée de nous écrire que nous bénéficions d'une espérance vivante, c'est la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. Donc béni soit Dieu, il nous a fait renaître pour une espérance vivante. Et Pierre écrit donc bien « elpida zosan » parce que cette vie vivante dont je vous parle, en grec, qui connaît 3 mots pour dire la vie, bios, vous connaissez bios, biologie, vous connaissez peut-être psyché, qui est un sens possible de vie, tout ce qui est nécessaire à la vie du corps, les besoins, etc., mais qui est aussi donc la vie psychique, autant que c'est compliqué de savoir exactement ce que dit Paul. Donc il y a bios, il y a psyché et il y a zoé. Zoé, c'est donc le mot grec. C'est un peu long à vous expliquer. François Julien en fait aussi une très très belle analyse. Pour Aristote, l'homme vivant, comme animal politique, il est doué de bios. Et zoé, c'est la vie animale. C'est ce qui a donné zoologie. Mais Jean et d'autres auteurs du Nouveau Testament ont retourné ce sens commun pour lui faire entendre de l'inouï. Et au lieu de prendre la bios comme la vie propre à l'être humain, ils ont appelé ça la zoé. Et quand ils disent que Dieu lui-même est le vivant, par exemple, cette finale merveilleuse de la première épître de Jean, Dieu, le véridique, le vivant. Eh bien, c'est à nouveau le terme zoé qui est derrière l'emploi décliné. Eh bien, donc, la vie vivante, c'est la vie divine, si vous voulez, c'est la vie qui ne meurt pas, parce que c'est la vie qui est
elle-même toujours en état ou en mouvement de vie. On n'imagine pas que la vie ne soit pas la vie. C'est la vie dans le sens absolu du terme. Alors je refais maintenant une petite, et puis j'en resterai probablement là, fais à nouveau une petite comparaison entre l'espoir et l'espérance. L'espoir aussi est d'une manière ou d'une autre un désir de vie. De vie bonne, de vie heureuse, de vie plaisante, de vie sans aspérité, d'un réel qui ne soit pas ce qui advient mais ne convient pas. Donc il est, et c'est pour ça qu'il faut bien entendre que distinguer l'espérance de l'espoir, ce n'est pas pour faire ce qu'on aurait un peu trop tendance aussi à faire et auquel j'ai peut-être succombé, ce n'est pas pour dire que l'espoir est une sorte d'abomination. C'est, je le dis bien, naturel. C'est dans l'ordre du désir de vie que les êtres biologiques ils ont un désir de quoi? De préservation et de conservation d'eux-mêmes. Ça, c'est un autre grand philosophe de l'histoire qui s'appelle Baruch Spinoza. Je ne sais pas si vous avez déjà aussi entendu un juif hollandais qui parlait dans son latin de l'époque, puisqu'on parlait latin, le conatus, c'est-à-dire le fait que chaque être vivant, de la plante jusqu'à évidemment l'être humain, a une sorte de désir de perpétuation, de conservation. Et tous nos espoirs sont greffés là-dessus, en fait. Quand nous nous souhaitons la bonne santé, c'est parce que nous avons tellement peur de perdre la vie que nous voulons préserver et conserver, y compris à tout prix, que nous souhaitons que des bonnes choses. Donc le 1er janvier, nous sommes des êtres, ou plutôt des animaux, un peu évolués, mais tout juste, mais surtout des êtres vivants, qui nous souhaitons à tous nos congénères vivants, on se souhaite la conservation de la vie bios. Et donc tous nos espoirs sont greffés là-dessus. Mais c'est peine perdue, je vous l'ai dit, et vous le savez, puisque, au bout du compte, cette volonté de préserver, de conserver la vie, va être mise en déroute totale, absolue, irréversible, par la mort. Et avec elle, tous nos espoirs. Entendez donc que tous nos désespoirs dans la vie présente sont déjà la morsure ou la marque ou une sorte de préemption de la mort, parce que c'est bien parce que nous espérons la santé que nous savons que le risque d'être malade est bien réel. Donc il y a déjà ce travail de la mort. Ça, c'est pour l'espoir. L'espérance, elle n'est pas l'espérance de la préservation, de la conservation de la vie bios. Elle est ce qui nous fait tenir ferme quant à notre désir de vie vivante. Vie vivante, je traduis comme François Julien, la Zoé, et qu'on appelle dans les textes du Nouveau Testament la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie vivante. Ce qui permet de... Un des effets de l'inouï, c'est de sortir des problèmes invincibles dès qu'on parle de vie éternelle. Les gens n'y entendent que ce qu'ils comprennent de l'éternité, c'est-à-dire pas grand-chose, ou justement ce qu'il ne faut pas comprendre de l'éternité, puisqu'ils placent l'éternité pour un temps après le temps. Or, la vie vivante, que donc nos traductions continuent, alors qu'à mon avis, elles feraient un bien meilleur office que de nous mettre la vie vivante à la place de la vie éternelle, parce que ça ferait entendre à nos oreilles tout à fait autre chose. Je me permets, j'ai dit que je terminais, je vais vraiment terminer, mais il y avait de la matière pour... Première épître de Jean, chapitre 5, verset 13. « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie vivante, vous qui avez foi au nom du Fils de Dieu. » Donc, je vous écris pour que vous sachiez. Donc, c'est pas une croyance. Jean n'écrit pas des croyances à faire croire. Il ne dit pas... il parle bien de la foi, mais la foi, c'est l'assurance que l'on tient à une réalité déjà présente, puisque Jean ne dit pas « vous aurez la vie vivante », mais « vous avez ». Et cette vie vivante, de ce que nous savons que nous l'avons, est la chose la plus réelle
qui nous soit donnée, sur laquelle on peut chaque fois venir pour se tenir et s'en tenir à la vie vivante. Ce qui fait tenir debout et ce sur quoi on peut tenir debout. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on vérifie alors ce désir de vie vivante qu'on est bien? Il y a une manière donc, si vous voulez, négative, et qui est la voie privilégiée, parce que c'est chaque fois que vos espoirs tombent à l'eau, chaque fois que vous êtes guetté par le désespoir, eh bien, il y a ce désir de vie vivante qui, comme toute vie, va essayer de se rappeler à votre bon souvenir, si je puis dire. Et c'est la vie qui nous réaffecte dans notre désir de vie. Et ça, c'est une rencontre, une parole, une lecture. Tout peut alors, dans ce que le réel nous présente, tout peut alors, et ce n'est plus un démenti du réel, c'est une confirmation, le réel vient frapper à la porte de notre désir de vie vivante en disant « ce ciel, ce paysage, même ce que tu aurais pris comme cet arbre qui n'est pas encore en état de printemps, que tu pourrais prendre comme un arbre mort, etc. » Eh bien, quand tu es branché dans ton désir de vie vivante, tu le vois justement, non plus comme le drame d'une vie perdue, mais comme une vie qui va recommencer, être ressuscitée. Et il n'y a pas donc à souhaiter que l'arbre devienne fleur ou feuille, il y a à savoir que pour lui comme pour moi, il y a cette promesse, mais pas une promesse au sens futile ou au sens d'attente trompeuse. Il y a cette réalité du désir de vie sur laquelle donc l'espérance se branche, et donc l'espérance devient la manière dont je tiens au désir de vie envers et contre toute espérance. Et si vous vouliez que ça se traduise, si vous voulez, de manière plus pratique ou existentielle, je vous dirais que nous avons, justement, et c'est là que éclot l'espérance comme une vraie vertu théologale, c'est les moments où l'on se décide pour la vie vivante. Et c'est de l'ordre d'une décision. Alors, ce n'est pas volontariste, mais c'est, est-ce que, dans ma vie, je reprends la décision de vivre de vie vivante. Pas conserver ma vie, mais vivre vraiment. Et quels sont les choix concrets que je fais pour que dans ma vie, ce soit des choix de vie vivante et non pas des choix routiniers ou de vie déjà morte ou de futur qui est déjà passé ou de ressassement, de routine et d'ornière, où je génère des espoirs et forcément plus je vieillis, plus je vois mes espoirs n'être pas exaucés, plus je suis nostalgique du moment où ils étaient encore tout frais, tout neufs. C'est pour ça que quand on vieillit, on repense à son enfance. Alors qu'avec l'espérance, on se rajeunit. Puisque vous renouvelez ce qui ne meurt pas en vous, et quelles que soient les rides, ça n'atteint pas le désir de vie vivante que l'on est. De sorte que plus on vieillit, plus on est, j'allais dire, mûr pour l'espérance. Ce qu'un adolescent ne comprendra jamais puisqu'il ne vit que d'espoir. Ça vous dit aussi, ne parlez pas trop vite de choses comme celle-là à des adolescents ou à des enfants. Laissez-les vivre ce qu'ils ont à vivre, parce qu'il faut un peu avoir vécu pour avoir de l'espérance, puisqu'il faut être désespéré. C'est sur ces quelques notes, il y aurait encore 1000 choses à dire, même que j'avais pensé vous dire, mais voilà.